Bonjour et bienvenue sur Scale Your Business, la chaîne qui fait exploser les ventes. Je suis Jean-Baptiste Niveau, CEO et fondateur du cabinet Gekun, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des startups, des TPE et des PME. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la génération de leads, c'est pas une option, mais c'est une nécessité. Avant, il y a encore 10-15 ans, on prenait son téléphone, on prenait rendez-vous avec un prospect, ensuite on faisait une découverte, on déroulait son argumentaire de vente et j'aurais tendance à dire que les plus talentueux revenaient avec un bon de commande. Sauf qu'aujourd'hui, le phoning fonctionne de moins en moins bien du fait de la sursollicitation commerciale. Alors que faire? Envoyer des emails, faire du porte-à-porte, aller sur les réseaux sociaux? Ou ne faut-il pas finalement revoir notre façon de travailler pour s'inspirer des nouveaux succès? Comment faire encore du business si on ne peut plus joindre personne? Je vais vous donner quelques chiffres. Le cold calling, donc les appels à froid, 9 appels sur 10 n'aboutissent pas. Il vous faudra en moyenne plus de 8 tentatives pour réussir à joindre un prospect. Le taux de retour d'une campagne de phoning est estimé à 1%. Donc ça veut dire qu'il vous faudra contacter plus d'une centaine de prospects pour réussir à signer un contrat. Et pour contacter une centaine de prospects, il vous faudra faire entre 700, 800, voire 1000 appels pour réussir à les contacter. Je vous mets à l'écran deux infographies qui résument assez bien l'efficacité d'une campagne de phoning aujourd'hui. Mais alors, comment trouver de nouveaux prospects si on ne peut plus prospecter? La réponse, c'est il faut développer votre marketing digital. En effet, les usages ont évolué. Les entreprises commencent toutes leurs recherches en posant une question à Google. Le marché a changé en 20 ans. Internet a révolutionné la façon de faire du business. Pourquoi? Parce qu'il a rendu l'information disponible. Si vous revenez 20 ans en arrière, comment on faisait? En fait, les directions des achats recevaient les prestataires, donc les fournisseurs, qui présentaient leurs solutions. Quel était l'intérêt de faire ça? En fait, les directions des achats se constituaient des annuaires de prestataires. Elles gardaient scrupuleusement, méticuleusement les plaquettes commerciales. Et donc, quand elles étaient sollicitées par un opérationnel sur un besoin, elles s'étaient fait une sorte d'annuaire ou de carnet d'adresses, j'ai envie de dire. Et donc, elles pouvaient ensuite répondre aux besoins des opérationnels et prendre contact avec le fournisseur qu'elles avaient pu rencontrer la semaine d'avant ou 6 mois auparavant. Sauf qu'aujourd'hui, on ne travaille plus comme ça. Aujourd'hui, tout est à un clic grâce à Google. En un clic, vous identifiez vos partenaires. Encore un clic et vous voyez les solutions qu'ils vous proposent. Un troisième clic et vous accédez aux tarifs. Et j'ai envie de vous dire à quoi bon recevoir un commercial? Vu que vous avez pu, en toute tranquillité et à n'importe quel moment de la journée, vous faire une première idée sur la solution qui pourrait résoudre votre problème. Donc vous voyez bien, votre site web est devenu votre meilleur atout commercial. Et pour une raison majeure, un site internet est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est donc urgent de prendre soin de votre site internet et de le placer au cœur de votre stratégie commerciale. N'oubliez pas, la seule fonction d'un site internet, c'est de générer des leads. Et ces leads, vous allez pouvoir les distribuer aux commerciaux. On a des clients qui nous disent, au prix où je paye les commerciaux, je ne vais pas en plus tout leur servir sur un plateau. Et sans hésiter, notre réponse est, eh bien si, on va les abreuver en leads, on va les alimenter en leads. Parce qu'on n'a pas le choix en fait. Si on veut être efficace commercialement, il faut complètement repenser notre organisation et mettre les moyens au bon endroit, c'est-à-dire un gros marketing digital qui va être en charge de trouver des prospects, générer des leads, mettre en place le lead nurturing et ensuite transmettre les leads chauds vers l'équipe commerciale qui est en charge, elle, de qualifier le besoin et de transformer le prospect en client. Parce qu'il y a une chose qu'il faut avoir à l'esprit. Le commercial n'est pas là pour passer son temps à ne pas vendre. Parce que c'est bien de ça dont on parle. Qualifier un fichier, faire de la prospection téléphonique, c'est pas vendre. Or, vous avez recruté des experts de la vente. Alors, à vous de les mettre un maximum en situation de closer des deals, de faire de la vente. En fait, il faut leur dégager du temps. Il faut arrêter de les polluer avec des tâches administratives ou des tâches non productives. Je vais vous donner un chiffre. 59% du temps de travail d'un commercial n'est pas dédié à la vente. Alors dit comme ça semble important. Mais je vais vous traduire ce chiffre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, entre le 1er janvier et le 31 juillet de l'année, votre commercial est payé pour faire autre chose que de la vente. Et ses objectifs, il les atteint entre le 1er août et le 31 décembre. Donc vous voyez bien, 7 mois de l'année consacrés à faire autre chose que de la vente et 5 mois de l'année consacrés à faire réellement de la vente. Vous n'avez pas envie d'inverser la tendance et d'avoir plus de productivité en termes d'efficacité commerciale? Donc le meilleur moyen
d'être plus efficace commercialement aujourd'hui, c'est de renforcer vos équipes marketing et d'avoir des petites équipes sales à qui vous allez donner des leads et à qui vous allez demander uniquement de transformer ces prospects en clients. On en revient à nos classiques avec la bonne vieille loi de Pareto, 80-20. 80% du temps de travail est consacré à de la prospection dans le dur et ça va générer à peine 20% du chiffre d'affaires. Alors que si vous mettez en place de la génération de leads, au bout de quelques semaines, la tendance va s'inverser et vous aurez plus de 60% de vos ventes qui seront issues de la génération de leads. C'est pour toutes ces raisons que nous demandons à nos clients de réfléchir à la mise en place et au bien fondé d'une stratégie de génération de leads. C'est pour ça qu'on a créé le cabinet Gekun, afin de vous accompagner et vous conseiller sur les meilleurs dispositifs à mettre en place pour booster vos ventes et scaler votre business. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne Scale Your Business et actionner la cloche pour recevoir les notifications et de cliquer sur le pouce, ça nous fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt.